Bon, je suis plus du tout présentable. En fait, c'était trop relou, la vidéo était trop longue, elle voulait pas s'exporter. Du coup, là, c'est la deuxième partie. Du coup, c'est sur le mois de décembre et janvier. Je vous laisse profiter, bisous. Bon, petite pause de 2 jours. Du coup, je reprends. Du coup, c'était au mois de décembre, je crois. J'en étais au mois de décembre. Donc, oula, on va arrêter de bouger. Attendez, je vais me mettre confortable. Je disais, donc mois de décembre, en gros, au début décembre, du premier, on va dire, enfin, je sais pas, à peu près du premier au 16, on n'avait plus des cours normaux, on venait que en cours pour faire des examens. Et c'était genre 1 heure ou plus, enfin, selon ce dont tu avais besoin d'examen dans la journée. Enfin, c'était une matière. À part un jour où il y a eu 2 matières. Non, je crois pas, je crois même pas. Anyway. Bref, oula. Du coup, pendant ces jours, on y allait tout ça. Et après, je sortais de temps en temps avec des amis après les cours parce que du coup, bah, c'était super rapide. Enfin, du coup, tu faisais l'examen, c'était le matin. Et après, bah, t'avais toute ta journée de libre et tu sortais et tout. Du coup, bah, il y a plusieurs fois où je suis sortie avec des personnes, aller manger, enfin, un petit déjeuner ou, ou je sais pas, juste aller, je sais pas, moi je passais en général mes journées avec Rosé Miguel après, enfin, on sortait et tout. Et c'était cool. Après, dans ma tête, c'était un peu toujours difficile la socialisation et tout. Ça allait un peu mieux parce que du coup, bah, j'étais pas obligée de parler à des gens euh, pendant 7 heures obligées au lycée. Du coup, ça faisait du bien aussi. C'était genre. Ça faisait une pause et ça faisait du bien. Euh, et puis après, le 16, on est parti en vacances. Et je sais plus trop ce qui s'est passé. Mais je crois que j'ai eu un moment genre où ça allait pas du tout. Enfin, j'étais là en mode c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule et tout. Et vraiment, j'étais en mode pas déprimée. J'aime pas utiliser ce mot parce que pour moi, c'est genre vraiment, c'est vraiment, enfin, un mot profond. Mais j'étais là en mode, c'est bon, ça me saoule. Et genre, je sais plus, je crois que c'était à ce moment-là où j'ai appelé Colline et je crois que je me plaignais et tout. Franchement, moi, ça me saoule d'appeler les gens en me plaignant. Ça me saoule la première, mais vas-y, j'ai besoin d'extérioriser. Et finalement, je sais pas, alors je sais pas si c'était ce moment-là, mais je me souviens que c'était un jeudi, je sais pas si c'était cette semaine-là, parce que voilà. Mais ça m'a vraiment remué, genre ce qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment, genre on a parlé pendant longtemps, mais même pas que de ça, genre juste ça faisait du bien. Parce que même avec les cours là-bas, bah c'est moins facile de se parler et tout. Et ça faisait du bien de se rappeler, je crois qu'on s'est appelé pendant genre 2 heures, 3 heures, et ça faisait du bien juste. On a parlé et juste c'était ma meilleure pote et juste elle était là et tout. Et elle m'a dit les bons mots pour me refaire un peu en mode dynamique. Et je crois que oui, c'était cette semaine parce que du coup le week-end, on partait faire Noël du coup à Morelia. Et j'étais un petit peu anxieuse parce que du coup j'allais regarder, j'allais être avec plein de gens que je connaissais pas, devoir socialiser et tout. J'étais très anxieuse et... Enfin, pas très anxieuse, enfin, avant l'appel-ci. Et puis, enfin, je l'ai appelée et elle m'a dit c'est bon, tu profites et tout ça. Du coup, depuis ce moment-là, j'ai aussi... Enfin, on va dire, j'ai commencé à, à mettre un peu les trucs à l'écrit et tout ça. Parce que du coup, de temps en temps, genre je me fais des vidéos, genre juste je suis en train de parler à moi-même et cette vidéo elle va jamais sortir de mon téléphone et même je la supprime tu vois parce que c'est une vidéo de 30 minutes où juste je me parle à moi-même, ça peut paraître débile, tout le monde va me prendre pour une folle mais c'est pas grave, vous savez quoi, moi je vous dis la vérité, je suis transparente avec vous et juste je parle parce que j'ai besoin de parler sans avoir l'impression que je dérange quelqu'un entre guillemets. Du coup voilà, du coup ça je faisais avant et après j'ai commencé à me dire bah tu peux le mettre par écrit les mots parce que du coup moi j'overthink énormément et mon cerveau ne s'arrête jamais. Donc déjà j'ai une fatigue genre générale euh, de par la langue et tout, ça s'est vachement calmé au début, je disais je pense que j'étais très très fatiguée, je pense que vous vous souvenez, je sais pas si je l'avais dit je crois. Mais en fait, mon cerveau fonctionne tout le temps, constamment. Il ne s'arrête jamais, même la nuit. Ça ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Et c'est insupportable. Et je vais à une rapide... Oula. Ça va tellement à grande vitesse dans mon cerveau. J'étais en mode, ça se trouve, écrire, tu vas plus lentement, tu réfléchis à ce que tu écris et tout. Du coup, j'ai essayé ça et ça m'a vachement genre fait du bien. Donc j'écrivais les trucs, enfin j'écrivais même ma journée, je m'en fous que ça a été une bonne journée, une mauvaise journée. J'écrivais les trucs et je laissais aller, mais au moins ça me calmait un petit peu dans mon cerveau, ça me... Voilà. Et j'ai vraiment réussi à passer du coup 5 jours en mode positive vibes, profiter du moment. J'avais pas l'impression de me forcer, pas l'impression de déranger les gens, j'étais de bonne compagnie en fait. Et je sentais que j'étais de bonne compagnie, donc
bah j'ai pas l'impression de m'imposer, tu vois, quand je suis de bonne compagnie. Bref, du coup, j'ai fait ça et tout, et puis après, du coup, c'est passé les fêtes. J'ai eu encore deux jours où ça allait bien, et puis après, hop, un petit nouvel épisode de panique et tout, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie des trucs. Mais ça me saoule. En fait, moi, ça me démotive. Je suis là en mode. Je suis grave là en mode. Vous voyez, je compte mes jours, je suis là en mode. Allez, 5 jours, trop bien, genre, je suis au top. Et après, un épisode down, et bah, ça me fait tout down, alors que je devrais rester positive. Et bref, du coup, s'ensuit la suite des vacances, c'était sympa. Je vous avoue, la dernière semaine, je me suis un petit peu fait chier. Du coup, là, on passe de décembre à janvier, automatiquement. Euh, Ouais, il n'y a pas trop de transition parce que du coup, c'était pas les vacances, c'est un peu la même chose. Du coup, première semaine de janvier, j'ai fait quelques trucs par-ci par-là. Je suis sortie avec ma famille, avec José Miguel et tout. Dernière semaine de janvier, je me faisais chier. Mais alors, je sais que je suis vulgaire. Enfin, même pas trop, ça va, c'est pas trop méchant. Mais je me faisais chier comme un rat mort. Genre, vraiment, je me levais le matin. En plus, je me levais tôt parce que je dormais super mal. Je dormais super mal. Je me levais tôt. J'étais là, enfin, tôt, 8h, mais c'est tôt. Voilà, quand t'as une journée de vacances à rien faire, c'est tôt. Bref, je me levais, je me tu fais quoi? Je prends mon petit déjeuner. Et puis mes potes, ils ont repris les cours, bah voilà. Du coup, j'avais même plus de série à regarder. J'étais là en mode, je fais quoi? Bref, j'ai recommencé à lire, je me suis mis dans le trampoline au soleil, j'ai réussi à me distraire et tout ça. En fait, je pouvais même pas voir José Miguel parce qu'il avait des trucs d'heures sociales à faire pour le lycée et ses entraînements de football, machin, voilà. Donc, si c'est pour le voir 2 heures à la journée, bah je veux bien, mais voilà, quoi, ça vaut pas autant le coup que de se voir une journée entière. Bref, du coup, voilà, et j'étais déprimée, je voulais sortir avec des potes et tout. J'étais en mode, je veux sortir, mais j'arrive pas à me faire des potes. Genre, dans ma tête, j'étais en mode, je vais rentrer au lycée, c'est bon, je vais me faire des potes et je vais être dynamique, je vais provoquer le truc, provoquer une amitié, tu vois, provoquer un lien, parce que dès le début, ils étaient là, c'est eux qui faisaient un pas vers moi, et moi j'étais un peu timide, un peu tout ça, hop. Là, je me suis dit, c'est à toi de faire le pas, et c'est bon, tu te bouges le cul, enfin, et vraiment, enfin, bouge-toi, j'étais là en mode, t'es relou, t'es relou, t'es relou, genre, au lieu de te plaindre que je sors pas avec des amis, propose un truc. Hop, j'en parle à Rosé Miguel, il me dit, ouais, vas-y, propose un machin, machin, machin. Bref, je propose une première fois une réponse plus ou moins à une fille très 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 sympa qui s'appelle Maro. Voilà. En plus, fille très mature, sachant qu'ils sont vraiment immatures ici. Enfin, ils sont matures, mais à leur façon vraiment très peu mature, anyway. Mais du coup, Maro, très mature, tout ça, et adorable cette fille. Je lui envoie un premier message, je me dis, ah ouais, je vais demander à machin si elle veut venir avec nous, machin. Bref. Et puis 2 jours après, je lui envoie un message, ah ouais, du coup, est-ce que tu sais, on peut sortir et tout. Et du coup, vendredi matin, je suis allée manger de nouveau un petit déj avec elle. Genre, on a passé 2 heures à parler de tout et de rien, et c'était une vraie amitié. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on parlait d'autre chose que mon expérience, parce qu'en fait, genre, tout le monde est là en mode oui, tu parles de ton expérience, même genre en famille, je sais, ça fait genre maintenant plus d'un an que c'est mon expérience et que ça affecte de ouf. Sauf que ça me gaffe de parler de ça, je n'en peux plus. Genre, oui, j'ai des expériences à partager, c'est une chose, oui, j'ai des choses à dire et tout ça, mais je n'en peux plus quand à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me pose des questions sur mon expérience. Genre, c'est pas que moi, et j'ai pas envie, je n'aime pas que mes conversations avec des gens tournent autour de ça, parce que je me sais pas moi. Le seul truc, c'est que bah, les gens, enfin, ils me connaissent pas non plus parce que en soi, je suis pas vraiment honnête avec eux. Genre, enfin, je mets vachement un masque et je pense pas que je m'en rends compte, mais. Mais par exemple, José Miguel qui va me connaître genre à l'extérieur et genre naturel, bah il est là en mode vas-y, enfin fonce, enfin je comprends pas le problème. Alors que moi le problème, je pense qu'il est vraiment dans ma tête. Et voilà, bref. Du coup, je passe ce matin petit déj avec Maro et c'était incroyable. On a parlé de tout. Et puis même elle me parlait d'elle, tu vois. C'était pas que moi, genre qui parlait de moi et elle qui pose des questions. Non, je pouvais enfin genre parce que de base je pose une question aux gens et ils sont là en mode réponse, mais bref. Et elle, non, c'est bon, elle y va et elle me donne des réponses. Et il y a une vraie discussion qui se crée. Et ça faisait un bien fou, je vous jure. J'étais là en mode, je souriais et je rigolais, mais pour de vrai, avec une personne espagnole que bah, j'avais pas forcément un lien genre de ouf avec elle, tu vois. Enfin, on se respecte de ouf et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de notions de respect entre nous, tout ça.
mais c'est pas forcément une amitié avec un lien inné. Et ça, je pense que ça me perturbe de ouf, parce que pour moi, amitié, c'est en mode, c'est bon, t'as un lien direct, hop, ça se fait, et puis après, tu développes l'amitié, mais il faut que tu aies un premier truc d'accroche. Et finalement, je vois que c'est pas facile de faire ça, et c'est vrai que c'est dur. Bon, là, je fais un peu de décembre, janvier, et séance de psychologie en même temps. Mais du coup, ça faisait du bien. Hop, samedi passe, dimanche passe. Et lundi arrive, du coup, hier, ma rentrée, let's go. J'étais là en mode, bon, j'ai passé une nuit de merde, j'ai pas dormi cette nuit. Ça faisait déjà une semaine que je dormais mal, j'en avais marre, j'étais fatiguée. Et j'avais pas envie de retourner en cours, je me mode, non, ça me saoule. En fait, j'appréhendais un petit peu et tout. Bref, je rentre en cours et tout. Et au bout d'une heure, voilà pas la crise d'anxiété et de panique bref, tout ce qui se mélange, tout qui remonte à la surface. Donc trop cool, génial. La deuxième heure, j'étais pas en cours parce que bah du coup j'étais un peu à l'extérieur parce que je ne pouvais pas suivre. Genre je ne pouvais pas. Genre je sais pas comment expliquer. Genre c'est mon corps qui devient nerveux. Je sais pas comment expliquer. Bref, du coup petite séance de psy avec ma prof, tout ça. Bref, ma tutrice. C'était cool. Du coup, je pense c'est vraiment une séance de psychologie que je fais avec vous. Anyway, je pense vraiment que j'ai un problème et que je... Attendez, parce que là, à force de parler, j'ai soif. Bref. Du coup, je pense vraiment que j'ai un problème et qu'en fait, je passe trop de temps dans ma tête à analyser tout ça. Et j'ai toujours été comme ça, mais là, j'ai l'impression que c'est fois plus parce que du coup, ce qui est dans ma tête, c'est le seul truc qui est concret pour moi parce que je ne sais pas comment fonctionnent les autres. Genre, je ne cerne pas forcément les autres et c'est perturbant. Je n'ai pas le contrôle sur les choses et tout le monde sait que c'est un problème pour moi de ne pas avoir le contrôle sur les choses et ça me fait bien chier honnêtement. Bref, du coup, j'en suis venue à la conclusion qu'il fallait que j'actionne et tout ça. Je l'avais déjà cette conclusion, mais vas-y, je le répéter, ça fait du bien. Et l'entendre d'une autre personne aussi. Du coup, avancer et provoquer les choses. Enfin, ouais, vraiment ne pas être juste observatrice et actionner, enfin être active. Arrêter de vivre dans ma tête et de vivre dans le moment présent et de profiter du moment présent parce que du coup je suis toujours dans le mode enfin pas toujours, en fait ça me saoule parce que du coup c'est pas toujours, c'est vraiment des moments où je suis en off, je suis en wow, down, mais il y a des moments où je profite des moments à fond. Bref, on va finir ce chapitre là et bref, après cette crise d'angoisse, panique, machin, je retourne au cours et j'ai fait comme si de rien n'était. Et finalement, j'ai passé une très bonne journée. Vous savez quoi, j'ai passé une très très bonne journée. J'ai pu parler avec des gens naturels. On a parlé de tout et de rien. Et j'ai pu être incrustée dans des discussions banales. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait du bien. Et c'est vrai que je ne pensais pas que c'était aussi dur de pas avoir d'amis, on va dire. Parce que... Bah en fait tu vois tous les autres, en fait ça m'énerve parce que je suis trop habituée à avoir des liens de malade avec mes potes. Enfin j'ai des potes en or, mais du coup j'ai une estimation, enfin j'ai une... j'ai des aspects... des... Je m'attends à avoir des très bonnes relations dès le début et que ça match et tout. Sauf que c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas, il faut que je le digère, il faut que je le fiche dans ma tête. Ce n'est pas le cas, sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Bref, du coup c'est un peu relou. J'essaye de le voir positivement. Aujourd'hui ma journée c'était pas dingue non plus hein. On y va petit à petit. Il y a des moments qui sont bien, tu vois, je rigole. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de moments où en fait je suis tellement dans ma tête et je suis vraiment en mode... En fait, du coup, je m'exclus, on va dire, un peu toute seule. Il faut que je trouve une solution à ça et que je pense qu'il faut que je me bouge un petit peu, honnêtement. Il faut que... En fait, je sais pas comment faire parce que je veux me bouger. Genre, c'est juste, des fois, ma tête, bah, elle est pas dedans. Et en fait, les autres, ils le sentent, quoi, tu vois. Et enfin, il n'y a aucun intérêt à aller avec une personne qui a pas le smile, tu vois. Donc, ce qui m'énerve, c'est que de toute façon, je suis la seule à blâmer et que je suis la seule à pouvoir faire quelque chose. Sauf que je sais même pas, moi, j'ai même pas de réponse. Du coup... Bah j'essaye des trucs et j'espère que ça va être une bonne journée demain parce que honnêtement une bonne journée ça fait du bien. Mais aujourd'hui voilà, c'était une journée de merde. En plus je suis rentrée chez moi, il faisait froid. Regardez, j'ai un livre à lire en espagnol, je vous fais un petit update by the way.
Regardez-moi ça. La taille du livre, c'est écrit en espagnol dedans. Par contre, l'école, elle a des moyens. Hein. Ils nous ont offert un livre à chacun. Franchement, moi, je dis BG. Bref. Demain, on a des résultats de nos notes et tout, de partiels, de je sais pas quoi. Ils s'appellent les partiels. Ils se sont pris pour qui? Ils font des cours de collège, clairement. Bref. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a de l'avancement, il y a du progrès. C'est pas aussi facile que ce que je pensais, honnêtement. Mais vous voyez, genre, je suis motivée à réagir et à... Enfin, vraiment à faire quelque chose de bien. Genre, moi, cette expérience, si tu me demandes aujourd'hui est-ce que tu regrettes, non, je ne regrette pas. Genre, malgré tout, je ne regrette pas. Malgré qu'il y a des moments où je suis vraiment là en mode désespérée, et bah, je ne regrette pas parce que les bonnes expériences l'emportent. Genre, j'aurais aimé que ça soit plus facile pour faire des potes. Je vais pas Bref, je vais pas cacher ça. Mais, bah écoutez, je suis tombée sur une bonne famille. En soi, l'école, les gens sont bienveillants. Les problèmes que j'ai en soi, bah... Je pense que dans ma tête, j'ai toujours été comme ça. Juste, c'est plus marqué cette année parce que du coup, bah... Je vis plus dans ma tête cette année. Et puis voilà, enfin, c'est comme ça. Et je pense que si ça doit se passer de cette manière, bah ça se passera de cette manière. Voilà, je n'ai pas trop d'action à faire là-dessus. Enfin, je veux le changer, mais dans tous les cas, ce qui se passe, c'est pour une raison. Moi, je crois en ça, au destin, voilà. Et puis quoi d'autre? Bah voilà, hein, je suis contente, j'ai une très bonne famille, je crée des bonnes relations, même si c'est pas toujours facile. J'ai de la motivation et puis vas-y, on va y arriver. Ça me saoule parce que du coup, genre, je passe ma vie à plaindre, j'ai l'impression. Et que j'ai l'impression qu'il n'y a rien que j'essaye de... Enfin, que tout ce que j'essaye de faire, finalement, ça ne marche pas. Et c'est un peu démoralisant à certains moments. Mais là, ça va. Là, vous voyez, je vous parle, je suis dans un bon mood, heureusement. Parce que je pourrais pas vous parler si j'étais pas dans un bon mood. Vous voyez, là, je suis pipelette, ça veut dire que je suis contente. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise... Sois pas déçu des gens et tout ça. Parce que c'est dur de faire des amis. Bref. Je crois que j'ai plus trop de trucs à dire parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Je pense que la vidéo a été très longue et je m'en excuse. Ça vous fait un très bon laps de temps. Là, du coup, on est le 17. Le 17. Du coup, en soi, je fais cette vidéo un peu en avance, 10 jours avant. 10 jours avant les 5 mois, l'update des 5 mois. Là, on part dans un mois à Cancun. À 2 semaines de différence de Manon. Honnêtement, j'ai la haine. On aurait pu se croiser, mais bon, c'est pas grave. Ça va être cool. Ça va me faire un petit temps de détente. Honnêtement, je réalise la chance que j'ai et les privilèges que j'ai d'être tombée dans cette famille parce qu'ils me régalent, honnêtement, ils me font vivre des expériences trop cool et ils sont là, ils sont présents et honnêtement, ouais, je suis chanceuse. Pareil, on a des petits problèmes de visa et tout. Ils veulent un peu me déporter en France, mais ça ne va pas arriver. Mais pareil, ça devrait se régler cette semaine normalement. Quoi d'autre on peut se dire que en soi ça va bien parce que je dépense toujours de l'argent dans mes vêtements. Bon là je me suis dit d'arrêter, genre ça c'est de la seconde main par exemple, je l'ai payé genre 5 euros. Enfin non même pas, je crois que je dois l'avoir payé 2 euros anyway. Voilà, j'essaye de relire des livres et je me mets des petits challenges, tout ça. J'essaie de me trouver des projets. Genre là par exemple, attendez, je vais vous montrer. Mais vous allez tous me prendre pour une folle. Mais je vous jure que en fait j'ai besoin de m'occuper parce que genre si je me mets sur TikTok ou sur une série, j'ai l'impression d'être inutile. Genre honnêtement, premier degré, j'ai l'impression que je fous rien. Du coup j'ai besoin de faire un truc productif. Donc là par exemple, je suis en train d'apprendre sur un site. Bah les pays, là j'ai entamé aujourd'hui les pays d'Amérique du Nord, mais du coup c'est facile puisque genre il y en a littéralement genre 9 je crois, un truc dans le genre. Mais j'ai appris les pays d'Europe et honnêtement moi je dis pas mal BG et en plus je connais les drapeaux de chaque pays et les prénoms de chaque pays. Donc moi je suis plutôt contente, ça me donne des vrais genre buts. Au moins je suis fière de moi sur des petits trucs, voilà, ridicules. Mais pour moi je suis fière de moi. Voilà.
Pour ceux qui savent, je regarde toujours Ça commence aujourd'hui avec Marc Gégère, mon grand favori. Là, je vous donne un peu des fun facts à propos de moi qui vont surtout pas vous intéresser, mais j'essaye de trouver des news, genre fun facts à vous apporter. Quoi d'autre? Bah écoutez, pas grand chose, vous savez quoi, enfin là j'ai pas trop de trucs en tête, je pense que j'ai beaucoup parlé. Merci d'avoir regardé, parce que enfin si vous en êtes au remerciement, ça veut dire que vous l'avez mérité, que vous avez bien suivi la vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que ça vous plaît toujours les vidéos. Là je parle beaucoup dans cette vidéo et il n'y a pas trop d'images à part ma face. Mais en tout cas moi ça me fait plaisir de vous partager, ça me fait énormément plaisir tous les retours qu'il y a dessus. Et puis de chacun, que ce soit des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousines, des amis et tout. Enfin, c'est un pur plaisir de vous partager ça. J'ai conscience de toute la chance que j'ai de pouvoir vivre cette aventure. Un grand merci, grand merci à mes parents et à Justine Arnaud aussi, qui ont bien subi tout ça. Un grand merci à mes grands-parents aussi. Mais voilà, je vais avoir plein de beaux souvenirs à vous raconter encore. J'ai encore plein de trucs à vivre, plein d'expériences géniales et j'espère que ça vous plaît. Et puis quoi d'autre, là ça fait vraiment 20 minutes que je parle, j'étais censée parler 10 minutes. Et puis voilà. Gros bisous. J'espère que ça va bien en France. Moi j'ai hâte d'aller à Cancun, je vais bronzer et tout, là ça va faire du bien. Là c'est qui? Bref, ça va faire du bien, j'ai bronzé parce que là je suis blanche, on ne voit pas, mais je suis vraiment blanche. Bon, je pense que vous avez plus blanc en France. Mais là j'ai un pote qui vient de rentrer de 1 mois de vacances au soleil. Il est marron le cousse, donc voilà, je veux bronzer. Anyway, allez, bisous, j'arrête de parler, je me tais et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit ou je sais pas quoi. Et désolée que ça soit très long cette vidéo. Gros bisous.